Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 22 février 2021 et nous célébrons avec l'Église universelle la chaire de Saint-Pierre. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19 est l'évangile qui nous est proposé. Vous faites bien de vous connecter pour notre rendez-vous, notre halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Dans la lecture de l'évangile, Jésus est présenté comme donnant à Pierre un rôle très particulier. Il doit être la pierre angulaire de l'Église, c'est-à-dire de la communauté des croyants, et la maintenir dans l'unité. On lui donne des clés, un langage symbolique pour signifier un rôle d'autorité dans l'Église. Le langage de lier et de délier suggère la nature de ce rôle d'autorité. Il s'agit d'un rôle d'enseignement ayant le pouvoir de déclarer quels éléments de l'enseignement de Jésus sont contraignants et lesquels ne le sont pas. Pierre doit interpréter le message de Jésus pour l'Église. Dans notre propre tradition catholique romaine, nous considérons que ce rôle de Pierre réside dans l'évêque de Rome ou le pape. À chaque époque, l'Église le considère comme le point central de l'unité de tous les disciples du Seigneur et comme l'interprète faisant autorité du message de Jésus pour l'Église et le monde. Il y a eu de bons et de mauvais papes dans l'histoire de l'Église. Au cours des dernières décennies, nous avons eu la chance, la grâce d'avoir des papes fidèles au rôle donné à Pierre. Oui, il faut pouvoir le reconnaître et s'en réjouir, ce rôle qui est précisé dans l'Évangile. Jésus a accepté de donner ce rôle à Pierre parce que celui-ci avait fait preuve d'une profonde compréhension de l'identité de Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était une vision divine, comme Jésus le lui rappelle, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. La compréhension unique que Pierre avait de Jésus était à la base du rôle d'autorité que Jésus lui a confié. Alors que le rôle de Pierre était unique, la question de Jésus s'adresse à nous tous. Qui dites-vous que je suis? C'est une question très personnelle qui s'adresse à chacun de nous. Une question qui nous appelle à renouveler notre foi en Jésus en le reconnaissant comme Fils de Dieu et Seigneur de notre vie. Une telle compréhension de la foi en Jésus est toujours donnée par Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'Esprit qui nous conduit à la vérité tout entière sur Jésus. Dans la mesure où nous parvenons à connaître Jésus tel qu'il est vraiment, notre propre foi fera autorité, en ce sens qu'elle donnera aux autres le pouvoir de croire. À mesure que notre propre relation avec Jésus le Seigneur s'approfondira, le Seigneur travaillera à travers nous pour conduire les autres à lui. Telle est la foi qui doit nous porter tout au long de ce temps de carême. Je vous invite à méditer avec moi la première station du chemin de croix. Le texte d'appui, Marc chapitre 15, versets 4 à 5. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations et Pilate de l'interroger de nouveau. Tu ne réponds rien? Vois tout ce dont il t'accuse. Mais Jésus ne répondit rien, si bien que Pilate était étonné. Jésus est condamné à mort. Ô Seigneur, qui est demeuré silencieux face à vos détracteurs, guidez-moi vers ce silence qui réside au plus intime de mon cœur, bien loin du tumulte du monde. Ainsi, ô mon roi, je pourrais me placer à l'écoute de votre appel
qui, aux antipodes de celui des sirènes, libère plutôt que n'ensorcelle, éclaire plutôt que n'enténèbre. Accordez-moi également, Seigneur, le don de crainte et la grâce de ne pas m'éloigner de vous, demeurant fermement ancré dans l'expérience de votre présence. Amen. Bonne journée à tous.